Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. L'inquiétude est l'un des fardeaux les plus lourds que le cœur humain puisse porter. Elle vole ta paix, épuise ta force et obscurcit ta joie. Mais la Bible nous donne le remède. Ce remède, c'est toujours la parole de Dieu. Si quelque chose t'inquiète, la solution se trouve dans la parole de Dieu. Si la peur t'envahit, l'antidote, c'est la parole de Dieu. Si tu es angoissé, quel qu'en soit le motif, le remède se trouve encore dans la parole de Dieu. Car lorsque tu t'imprègnes des Écritures, tu commences à entendre plus clairement la voix de Dieu. Et lorsque tu apprends à reconnaître sa voix, tu comprends que la peur, l'inquiétude et l'anxiété ne viennent jamais de lui. Ce sont des mensonges chuchotés par l'ennemi, mais la parole de Dieu proclame la vérité, et cette vérité nous rend libres. Jésus lui-même a abordé ce combat. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, il dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps. De quoi vous le vêtirez? La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Puis, il nous invite à regarder la création elle-même. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et pourtant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Le Seigneur nous enseigne ici une vérité profonde. L'inquiétude est inutile. Elle n'ajoute rien à notre vie. Jésus poursuit. Qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Autrement dit, s'inquiéter ne prolonge pas la vie, cela la ronge. C'est pourquoi le Christ nous exhorte à ne pas nous soucier du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Chaque jour a déjà sa peine. Ce qu'il veut vraiment nous apprendre, c'est la valeur de vivre le moment présent avec lui. Sois en paix aujourd'hui. Trouve ta joie dans ce jour. Plus tu concentres ton énergie sur ce qui pourrait arriver, plus tu amplifies le problème au lieu de glorifier le Sauveur. Mais lorsque tu décides de tourner ton cœur vers la reconnaissance, remercier Dieu pour ce jour, pour sa bonté même dans l'attente, pour ce que tu possèdes déjà au lieu de ne voir que ce qui manque, alors ton regard se détourne du fardeau et se fixe sur Jésus-Christ. Tu commences à le magnifier, lui, au lieu de ta peur. L'apôtre Paul exprime cette même vérité dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Paul savait que l'anxiété n'est pas chassée par l'effort humain, mais par l'abandon. Lorsque tu choisis la prière plutôt que la panique, la gratitude plutôt que la plainte, la foi plutôt que la peur, alors la paix de Dieu inonde ton cœur et ton esprit. Cela ne signifie pas que la vie sera facile ou sans épreuve. Jésus n'a jamais promis une existence sans difficulté. Dans l'Évangile selon saint Jean chapitre 16, verset 33, il dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais courage, j'ai vaincu le monde. » Oui, les épreuves viendront, les incertitudes s'élèveront, les tempêtes souffleront sur ta vie. Mais le Christ nous rappelle qu'il a déjà remporté la victoire. Cela veut dire que le combat ne t'appartient pas seul. La victoire est déjà assurée en lui. Parfois, l'inquiétude se déguise en responsabilité. Nous nous disons que si nous ne nous en faisons pas pour quelque chose, nous serions négligents. Mais la vérité, c'est que s'inquiéter ne te rend pas plus responsable, cela te rend plus agité. La responsabilité planifie, prépare et fait confiance à Dieu. L'inquiétude épuise, distrait et doute de Dieu. La différence réside dans l'endroit où ton cœur est ancré. Le psaume 55, verset 22, dit « Remets ton fardeau au Seigneur, il prendra soin de toi, il ne laissera jamais le juste chanceler. » Dieu t'invite à déposer ce qui t'écrase et à lui faire confiance pour le porter. L'inquiétude, c'est comme emprunter des problèmes. C'est porter aujourd'hui les soucis de demain. Elle imagine tous les « et si ». Et si le diagnostic est mauvais? Et si l'argent vient à manquer? Et si l'avenir s'effondre? Mais la foi répond à chaque « et si » par même si.
Même si les choses ne se passent pas comme prévu, Dieu demeure fidèle. Même si la tempête gronde, le Christ est dans la barque avec moi. Même si j'ignore ce que demain réserve, je connais celui qui tient demain entre ses mains. Voilà la posture de confiance qui fait taire l'inquiétude. Alors aujourd'hui, je t'encourage, reste présent avec le Seigneur. Reste enraciné dans l'instant et refuse de laisser la peur t'entraîner dans un futur qui n'est pas encore là. Le psaume 110-8, verset 4, nous rappelle « Voici le jour que le Seigneur a fait, exultons et réjouissons-nous en lui. » Dieu t'a donné ce jour, ce lever de soleil, ce souffle, et il est avec toi dans tout cela. Réjouis-toi de ce qu'il a déjà pourvu. Même si tu attends encore ce que ton cœur désire, la gratitude est la clé qui ouvre la paix au cœur de l'incertitude. Quand l'anxiété tente de s'imposer, rappelle-toi les promesses de Dieu. Isaïe, chapitre 26, verset 3 dit « À celui qui s'appuie sur toi, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. » Fixe ton esprit sur lui. Fais-lui confiance. Souviens-toi de sa fidélité passée et crois qu'il ne te délaissera pas aujourd'hui. L'inquiétude murmure peut être à ton oreille, mais la parole de Dieu proclame plus fort. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ne laisse donc pas l'inquiétude régner dans ton cœur. Que la parole de Dieu habite richement en toi. Qu'elle façonne tes pensées, apaise tes peurs et guide tes pas. Lorsque tu te sens angoissé, cours vers l'Écriture, car c'est là que tu entendras la voix du berger te dire « Ne crains pas, car je suis avec toi. » Voilà le remède à toute pensée anxieuse. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, ta parole dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, me rappelle « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors aujourd'hui, je reconnais que je suis faible, mais toi, tu es fort. Je ne peux pas marcher sur ce chemin par mes propres forces, mais ta grâce me suffit amplement. Merci Seigneur, car même dans mes plus bas moments, ta puissance repose sur moi. Merci, car lorsque j'arrive à mes limites, toi, tu commences ton œuvre. Seigneur, je choisis aujourd'hui de lever les yeux au-dessus des problèmes et de les fixer sur toi. Je ne laisserai pas la maladie me définir, car tu es mon guérisseur. Je ne laisserai pas le manque m'écraser, car tu es mon pourvoyeur. Je ne craindrai pas les obstacles sur mon chemin, car tu es celui qui ouvre la voie. Je fixe mon regard sur toi, Jésus. Tu es plus grand que toute crise, plus grand que toute peur, plus grand que toute situation à laquelle je fais face. Je te magnifie au-dessus de mes circonstances. Je te magnifie au-dessus des incertitudes de demain. Je te magnifie au-dessus de chaque tempête de ma vie, Père. Je ne m'inquiéterai pas du lendemain, car ta parole me le défend. Tu dis dans Matthieu chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Seigneur, aide-moi à vivre cette vérité. Apprends-moi à me reposer en toi. Donne-moi un cœur qui se réjouit aujourd'hui, qui se confie dans ta bonté maintenant. Lorsque mes pensées s'emballent, effrayées par ce qui pourrait venir, apaise mon esprit et rappelle-moi que tu es déjà dans le lendemain, préparant le chemin pour moi. Père, écoute mon cri lorsque mon cœur est lourd. Quand les fardeaux m'écrasent, je t'en supplie. Porte-les, comme tu l'as promis dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Ah, Seigneur, je viens à toi maintenant. Donne-moi le repos de l'âme. Remplace la lourdeur que je ressens par la légèreté de ta présence. Seigneur, lorsque l'ennemi se lève contre moi, je ne craindrai rien, car tu es mon défenseur. Combat mes combats, Seigneur. Couvre ma famille et garde-nous en sécurité. Protège notre maison et nos cœurs. Ta parole, dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14, déclare « Le Seigneur combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Alors je choisis de demeurer tranquille, confiant que tu es mon bouclier.
Même si l'adversaire rôde comme un lion rugissant cherchant à dévorer, je ne craindrai rien, car je suis couvert par le sang de Jésus. Comme David le priait dans le psaume 35, verset 1. Seigneur, combats ceux qui me combattent, attaque ceux qui m'attaquent. Je te prie aujourd'hui, Seigneur, défends-moi, interviens dans ma vie, entre dans mes luttes. J'invoque ton saint nom pour me délivrer de tout piège, de toute ruse, de toute attaque de l'ennemi. Je crois, Seigneur, que tu interviendras, comme tu l'as fait pour Daniel dans la fosse aux lions, pour Élie face aux prophètes de Baal, et pour Élisée entouré d'ennemis. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Tu combattras pour moi. Tu ne m'abandonneras jamais. Agis puissamment, Seigneur Jésus. Agis dans ma vie, dans ma famille, dans ma situation. Dégage le chemin devant moi, Seigneur. Enlève chaque piège caché que l'ennemi a placé sur ma route. Protège mon esprit contre le découragement et la dépression. Préserve-moi des pensées qui cherchent à me plonger dans le désespoir. Quand l'ennemi lance ses flèches de confusion, de doute et de peur, je revais le casque du salut. Seigneur, protège mon esprit et rends-moi ferme en toi. Même quand l'incertitude de ce monde pèse lourdement sur moi, je choisis de garder mes yeux fixés sur toi. Ta parole, dans Isaïe, chapitre 26, verset 3, dit « Tu assures la paix parfaite à ceux dont l'esprit s'appuie sur toi, parce qu'ils se confient en toi. Seigneur, que mon esprit demeure tourné vers toi. Garde-moi dans ta paix parfaite, que ma confiance en toi soit inébranlable. Et quand je me sens faible, je me rappellerai Isaïe, chapitre 40 et 1, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Merci, Seigneur, de me fortifier. Merci de me soutenir quand je ne peux plus me soutenir moi-même. Mon secours vient de toi seul, Seigneur, comme le déclare le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Aujourd'hui, Seigneur, je lève mes yeux vers toi et je mets mon espérance en toi. Je bénis ton saint nom. Je te remercie, car tu agis déjà en ma faveur. Je te rends grâce pour chaque victoire qui s'annonce, pour chaque percée qui est en chemin. Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié dans ma vie, que tout ce que je suis et tout ce que je fais t'honore. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires, nous serons honorés de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.